Marianne, en fait, c'est toute une histoire. Il y a l'image d'origine qui est une femme portant le bonnet phrygien, qui est le bonnet de la liberté. Mais cette image du bonnet phrygien a été associée en même temps aux excès de la Révolution et en particulier à la terreur. Donc, quant au siècle suivant, quant au 19e siècle, les républicains donc, ont gagné les élections et ont pu proclamer la République, ils ont préféré éviter cette image révolutionnaire de Marianne, qui était symbolisée par le bonnet phrygien rouge, et ils ont remplacé le bonnet phrygien par une couronne végétale, c'est-à-dire composée de végétaux symboliques, qui est le rameau d'olivier, symbole de la paix, les épis de blé, symbole d'abondance, ou la feuille de chêne, qui est le symbole de la force du régime. C'est finalement ces deux visages, l'un avec le bonnet phrygien, l'autre avec la couronne végétale, incarne deux conceptions différentes de la République. Il y a une République sociale, que l'on dit, on dirait aujourd'hui plutôt de gauche, qui porte le bonnet phrygien, le bonnet rouge révolutionnaire, et il y a une Marianne plutôt à tendance conservatrice de droite, qui, elle, préfère se coiffer avec la couronne végétale. La Bastille est tombée, on s'est battu et le sang a coulé. Le peuple enfin à Paris est armé, prêt à lutter sans pitié pour sa liberté. On ne se rend pas compte aujourd'hui de ce que représentait l'image de Marianne pour les républicains du 19e siècle, hein, ceux qui se sont battus pour installer le régime et qui se sont battus donc contre, à l'époque, les monarchistes, les bonapartistes. Le combat a été difficile. On est mort pour Marianne, hein, sur les barricades de la Commune de 1848. Et donc, cette image de Marianne, qui nous paraît aujourd'hui très folklorique, elle était quelque chose de quasi religieux pour ceux qui avaient la foi républicaine et qui se battaient pour installer ce régime.